On du peut dire beaucoup de personnage. choses sur Gigi, mais on n'oublie pas les noms de ses personnages. On découvre cet univers à travers les yeux un petit peu innocents de nos Et petits mutants difformes. parce C'est qu'il comme y a, ça. il y a ça aussi qui est intéressant dans la création de personnages de Mutant. On parle de règles quand elles sont mauvaises, mais on va aussi parler de Oui. règles quand elles sont bonnes, Et donc, comme cette bière. allez, essayez de Ah, sortir OK. des archétypes que je vous jouez tout le Non, temps. Eh non, ben, jamais de la non. vie. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Oui, On est de bienvenue. retour. Oui, pour Feddingson. Ah non, justement, il n'y a, Pas il y a Feddington. plus de Feddingson. Le On- remplaçant de Feddingson. on a déjà donné l'explication, hein, c'était dans Là où les jeux de rôle vont pour mourir. Oui, oui, oui. Alors, c'est un bien meilleur titre, en fait. Ouais. Bah, Euh, C'était pas mal. oui, donc comme on l'a expliqué dans une de nos récentes émissions, c'était il y a 2 mois, je crois, ou 3 mois, 2 mois, ouais. là où les jeux de rôle... Pourquoi est-ce que certaines campagnes s'arrêtent? Le Et cimetière des jeux de rôle perdus, je le pense. cimetière des jeux de rôle perdus. Donc on avait commencé Feddingson, et Feddingson va aller rejoindre les jeux de rôle dans le cimetière des jeux de rôle perdus. On s'est fait chier. Et ça n'a pas marché du tout, ça n'a pas pris du tout. Non. Et on a cherché, on s'est tourné vers simplement l'un des jeux de rôle que notre maître de jeu Oui. nous parlait tout le temps. Il était là, oh putain, j'ai envie de faire Mutant Year Zero, j'ai envie de faire Mutant Year Zero. Il y a quelques années déjà, j'ai participé au financement Attends, mais, participatif. attends, c'est l'heure de la bière? Ah oui, c'est l'heure de la bière du jour. Ouais. Alors, vu que c'est une histoire de taré, j'ai pris la tarée, qui est une bière de Haute-Ardenne, triple, mais qui fait jamais que 8 degrés d'alcool. Ok, on va avoir la surprise de savoir si Ah, elle pète ou pas. oui, effectivement. Et donc, oui, il y a quelques années, j'ai reçu pendant le Covid ou juste après le Covid, je reçois Mutant Tier 0. Et cet univers me fait de l'œil, mais me fait... Oula, attention, prépare-toi. On va vous présenter, on va vous expliquer. Ah, non, ça va, Tout va c'est bien. une bière gentille. Donc, cet univers me fait de l'œil, ce jeu a l'air génial. Et puis, il s'est fait que c'était à l'époque où je terminais Rêve de gloire. Il n'était pas question d'arrêter Rêve de gloire. Et puis, entre-temps, je m'étais pris cette zine, ce trip de faire Feddingson. Et puis bon, ben, Et puis bon santé. et puis santé. Et donc, voilà, ici, on lance Mutant Year Zero, qui, je dois dire, Elle est très bonne. me motive beaucoup plus que ne me motivait Feddingson. On va parler règles. On va parler règles On parce va que, parler règles. on parle de règles quand elles sont mauvaises, mais on va aussi parler de Oui. règles quand elles sont bonnes. Et donc, Comme cette bière. donc voilà. Alors, j'allais dire quelque chose aussi qui m'a fait me pencher très sérieusement sur Mutant Year Zero. Ce sont les émissions de notre cher ami Cyril de la chaîne Le MJ Masqué, qui considère que c'est l'un de ses jeux de rôle, enfin l'un de ses mastering préférés, où il a pris son pied, et visiblement ses joueurs ont adoré aussi. J'ai regardé toutes ces émissions, et d'ailleurs Cyril, merci pour les bons conseils. Il y en a certains que je vais appliquer à la lettre. Et par ailleurs, de nombreuses personnes, entre autres Jadon, de Jadon Core, Ouais. qui Avec réagit qui on fait tous les mercredis l'Odyssée et c'est un dragon. la partie en direct. Venez voir notre Dagger Art en direct. Mais Jadon qui réagit immédiatement en disant « Ah ouais, ce jeu-là, il est trop cool et c'est l'un des meilleurs systèmes de règles que je connaisse. » Tout ça, à chaque étape, n'a fait que me conforter sur le fait qu'il faut masteriser Mutant Year Zero. Et qu'est-ce que Mutant Year Zero, mon cher Alors, Julius? univers, chapitrage, poup, commençons l'univers. Mhm. En 2 mots, c'est Fallout. C'est Fallout. Ouais, c'est un peu le jeu de Je rôle de Fallout. crois que c'est le résumé le plus simple qu'on puisse faire. C'est très inspiré. On va pas se mentir, Oui. c'est du post-apocalyptique. En fait, je vais dire, je ne connais pas très bien l'étendue de l'univers Voilà. parce qu'on le découvre. Mhm. C'est un mystère pour les joueurs parce que les joueurs sont des gens qui ont vécu, qui sont des mutants, d'où le titre, Mhm. qui ont vécu sous terre pendant quelques siècles.
Heu, vous ne savez même On ne pas sait pas. combien de temps depuis. Un certain En temps. gros, dans l'Arche, puisque vous êtes dans cet endroit, protégé du reste du monde, protégé de la zone, heu, tout ce que vous savez, c'est que, personne n'a plus de 30 ans dans l'Arche et vous êtes encore, entre guillemets, «sous la Ouais. En fait, supervision de l'aîné». avant d'aller trop loin Oui. sur l'histoire de l'Arche, l'univers dans lequel nous évoluons, c'est du post-apo assez classique, des terres arides, des créatures mutantes, Mmh. des ghouls, des mutants. C'est nous en Il fait. y a il y a pas que Fallout. Il y a aussi une inspiration, de Métro 2034? Stalker. Ah, Stalker. Puisqu'en fait, et ça vous le découvrirez assez rapidement, à votre corps défendant, il y a ce qu'ils appellent les manifestations. Il y Mmh, a des zones où il se passe des choses, OK. où la réalité Ça, c'est intéressant. se tord, en Ça, c'est fait. très intéressant. Ouais. Donc C'est un jeu qui laisse tellement de possibilités aux maîtres de jeu. ça, c'est à découvrir, par nos joueurs. Mmh. Et donc oui, il y a beaucoup de choses auxquelles on peut s'attendre, un retour en arrière de la technologie, chercher dans 3 buissons, trouver, un lance, fléchette, et se dire: «C'est la plus belle chose que j'ai vue toute Ouais. ma vie». Mais au cœur de notre histoire de personnages de mutants, il y a l'Arche. Je te repasse un petit peu la main. Ben voilà, et donc l'Arche, dans ce cas-ci, parce que donc on va revenir sur la création, parce que c'est très intéressant. Les joueurs ont choisi que ce soit une ancienne station d'épuration d'eau, ce qui dans un premier temps m'a fait bien chier, parce que j'avais prévu que mon premier scénario se passait dans l'ancienne station d'épuration d'eau. OK, donc visiblement, on a une station d'épuration qui marche pas très bien. Voilà, la vôtre ne marche pas très bien, l'autre marche mieux. On va Ben, réparer ça. en gros, tous les habitants de l'Arche, ils se nomment entre eux le peuple. Ils savent qu'ils sont tout ce qu'il reste de l'humanité. Euh, il y a donc environ 220 mutants qui vivent dans l'Arche. 222 au début, 220 à la fin de cette aventure. Voilà. Et donc tout le monde. Alors là, c'est un peu ambiance X-Men. Ce sont des gens qui ont des physiques un peu étranges, mais qui se considèrent comme presque des humains. Ils sont le peuple, ils sont ce qui reste de l'humanité. Et chacun a un, voire deux pouvoirs mutants. Et l'Arche était, jusqu'il y a très peu de temps, dirigé par l'Ancien, qui lui est un être humain pur, si je Normal. puis dire, enfin un être humain normal, mais qui maintenant devient extrêmement vieux, n'arrive plus à faire son boulot, et ça commence. Là, le peuple commence à ressembler un peu à une tribu d'hommes des cavernes, enfin des hommes de l'âge de bronze. Ouais, voilà, donc parce qu'on a perdu vraiment toute notre technologie. Voilà. Il y a des groupes qui commencent à se Voilà. Il y créer a des dans l'Arche. tribus dans la Voilà, tribu. avec des caïds à la Mhm. tête des différents groupes. Il y a essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a aussi le fil rouge de l'histoire, je pense Ah oui, qu'on peut dire ça. absolument. C'est on a un petit problème, nous les mutants, c'est que Tout, tout le monde est infertile. on peut pas avoir d'enfants. Voilà, tout le monde est infertile. Et donc, les mutants se disent, mais est-ce que voilà, c'est la fin de l'humanité? L'humanité va se terminer avec la fin de notre tribu, puisqu'on ne sait pas avoir d'enfants. Mais de vieilles légendes racontent qu'il existe quelque part dans la zone un endroit qui s'appelle l'Éden, et que à l'Éden, un mutant qui arriverait à l'Éden trouverait la solution pour rendre le peuple à nouveau fertile et que les enfants puissent à nouveau. Je viens d'avoir un flash. Ouais, Et là, il y a peut-être un truc qu'il va falloir qu'on discute pour le jeu de rôle, c'est que ok. on n'a pas la carte qui était promise dans la lettre qu'on a trouvée à la fin de l'aventure. Euh, On va censé avoir la clé de l'Éden ou quelque chose du genre. euh, d'où Les est-ce que les tu sors les ça? les ghouls il était marqué dans le papier que les ghouls avaient volé la clé de l'Éden ou la carte de Ah oui, oui, l'Éden. oui, 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 oui. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on sait pas. Alors, il faudrait que vous en parliez avec les ghouls. Oh, Et je m'étais dit, oui, bah, soit ils vont l'oublier. De toute façon, la carte, elle est ouverte. Vous pouvez retourner chez les oui, oui, ghouls oui. quand vous voulez. Vivi. Vous n'êtes pas. Ah oui, vous avez déjà pris l'eau, si je me trompe pas. Oui. Ok, bah. OK, il va falloir qu'on voit ça. Mhm, Voilà, en plein en parlant, je viens de me rendre compte qu'on a manqué un bout du tout à scénario. fait, tout à fait. Moralité. Hem,
Oui, ah bah, oui, oui, tout à fait. J'étais en train de me dire: «Ah oui». Ouais, C'est ça va donner lieu à des trucs intéressants puisque vas-y, je te rends la parole, j'allais juste dire, moralité, en fait, il y a beaucoup de choses d'univers que moi-même je ne peux pas décrire parce que on découvre cet univers à travers les yeux un petit peu innocents de nos et petits mutants difformes. il y a quelque temps maintenant, quand, nous avons fait l'émission sur Earthdown, j'avais eu cette phrase qui, t'avait fait tilter, qui m'avait fait tilter, qui était de dire: «Le monde entier est un donjon à explorer et à Oui. redécouvrir» et en fait, dans Mutant Year Zero, c'est exactement ça. Dès le départ, je vous ai donné une carte, Mmh. heu, Avec des hexagones. une carte avec des hexagones et vous savez pas, pour tout avouer, quand tu achètes le livre de base, tu as 2 cartes qui sont 2 endroits dans le Mmh. monde et je préférais celle-là à l'autre, parce que l'autre, il y a trop d'eau. Et à part ça, il nous fait beaucoup de sous-entendus que c'est un endroit précis dans le monde que Ah, nous, joueurs, nous ah oui, pourrions reconnaître, mais à ce stade-ci, nous, joueurs, nous ne savons toujours pas où nous nous voilà, trouvons mais c'est dans le monde réel. comme je disais, il faut pas et d'ailleurs, chers voyeurs, ne donnez pas Ne des spoilez pas. indices, ne spoilez pas dans les commentaires, mais il suffirait que vous preniez une photo de la map vierge et rien que grâce au cours d'eau, avec Oui, l'IA, vous pourriez voir où mais vous êtes. Mais on l'a pas fait. ce serait bien que vous découvriez, au fur et à mesure et donc voilà et donc la carte est divisée en hexagones et le système de Mutant, c'est qu'en fait, ici pour l'instant vous êtes dans le scénario d'introduction, mais ce qui va se passer une fois que vous serez dans l'arche, c'est il y aura une explication du pourquoi, du comment. Vous allez avoir un droit de citation, une parole à la table du conseil de l'arche. Et vous pourrez décider, ok, qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir Oui, des missions, enfin des endroits à visiter. On a entendu qu'il s'est passé quelque chose là. On a entendu qu'il y avait de la bouffe là-bas. On a entendu ça. il y a un côté Euh, gestion du voilà, lieu, de la population, avoir assez de nourriture, améliorer la culture, améliorer la voilà. technologie. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en donc, en gros, la tribu, elle est gérée par 4 attributs. Donc, la bouffe et l'eau. Donc, ça, c'est Les les ressources. ressources. La technologie, la culture et la défense. Et vous aurez votre mot à dire. En gros, c'est pas compliqué. Chaque caïd arrivera avec un projet et vous pourrez souvent choisir un projet d'un caïd qui vous aidera ou faire vos propres projets. Et puis vous pouvez partir en exploration dans la zone. Et chaque case est un truc aléatoire. C'est même pas comme dans Macadabre, qui est un peu le même Hmm. principe, mais où là, c'est déjà écrit case par case. Là, bon, soit c'est des choses que moi j'ai mis en place avant, ou alors ça peut être complètement aléatoire. Il faudrait que je vous parle de Brisé à la fin d'ailleurs, en Ah, oui. parlant de ça. Ah, il va revenir avec Brisé. Mais ce sera pour la fin. Mais oui, et Et, donc et on va découvrir un petit peu tout ça. voilà. Et parce que là, en fait, vous arrivez à la fin du scénario Oui, d'introduction, qui normalement est jouable en un soir, mais avec la partie du mardi, ça prend combien de temps un scénario qui se prend en un c'était soir? 3 ou 4. Je crois qu'on a fait 4 séances. Je crois qu'on a fait 4 séances, mais Ouais. c'est c'est toujours comme ça. Elle est pas belle la table du mardi. Et donc, On rentabilise, hein, on donc rentabilise. voilà. Et bah, création de personnages. Tiens, avant, Oui. parler un petit peu de qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'univers de jeux de rôle Mutant Year Zero, Ah oui, bah, tant qu'on est dans la la présentation de gamme. l'univers? Alors, comme c'est un jeu de rôle qui a eu énormément de succès, il y a eu des spin-offs et des extensions. Et donc, bah, Mutant Year Zero, c'est le premier, c'est le socle de base. Et puis, bah, ils ont sorti d'autres jeux qui procèdent, je dirais, du même monde. Et c'est le même système de jeu, mais où vous jouez des créatures différentes. Et donc, le premier spin-off, c'est GenLab Alpha. Qui a une vibe très, Gardiens de la Ah, bah Galaxie, épisode évidemment. 3, avec des hommes animaux, et juste à feuilleter Non, le bouquin, des animaux, des animaux ah, anthropomorphes des animaux anthropomorphes, puisque et dans GenLab Alpha, vous jouez des animaux de laboratoire auxquels on a donné de l'ADN humain. Et en gros, ben, vous êtes des singes, des putois, des blaireaux, des voilà. ours, mais
qui se disent: «Mais en fait, on peut pas sortir comme ça, on doit mettre des fringues, et» Et le livre est très rigolo à feuilleter honnêtement, Mmh. parce que les illustrations sont plutôt comiques, même si je Oui, ne oui, suis pas oui, sûr que oui. l'ambiance de l'univers va Ah, être gentille. ça va être tout aussi sombre, hein. Là, c'est un peu plus, l'ambiance La planète des singes. Mais en fait, j'aime bien, le côté décalé qu'a cet Oui, univers. oui, oui, il y a ça peut être très sombre, quel que soit le jeu, que vous faites. Donc Mutant Year Zero, Gen Lab Alpha, on parlera des 2 autres après. Mais il y a un petit côté humoristique quand même et Fallout. un peu décalé. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont illogiques. Il y a eu de nombreuses fois où, enfin pas de nombreuses fois, mais déjà Gigi et un peu Moustache me disaient: «Oui, mais il y a des trucs qu'on doit mettre au point parce qu'il y a des trucs qui sont pas logiques». Eh ben, dans la zone, il y a des trucs qui sont pas logiques. Ne fût-ce C'est que vrai parce qu'il y a tellement d'aléatoires pour le maître de jeu. c'est vrai que juste le fait qu'on a trouvé un, un sac, non pas un sac de couchage, Un matelas un matelas pneumatique. pneumatique gonflable et qu'on n'a pas le niveau technologique pour souffler dedans. Oui. Vous savez pas, vous comprenez pas à On quoi ça comprend pas ce que sert. c'est. Pour vous, c'est une couverture et bah, une fois que, vous aurez percuté, bah, oui, vous pourrez, l'utiliser avec ses pouvoirs de matelas pneumatique qui sont quand même pas extraordinaires, mais Et donc quels sont les autres jeux de la gamme? alors, le troisième, c'est Mechatron et Mechatron, si je devais ne fût-ce qu'en faire un après, mais bon maintenant, je sais pas à quel point c'est redondant, mais Mechatron, il a l'air excellent. Là, c'est Portal, en fait, l'inspiration et tout le monde joue à un robot et en gros, vous êtes les robots qui ont traversé l'apocalypse en comprenant pas très bien ce qui se passait. À un moment, toutes les vitres étaient cassées, bah, tu un robot qui doit nettoyer et réparer les vitres, bah, tu eu une grosse, journée et puis quand tu passes devant le C'est un monsieur, peu paranoïa, ouais. voilà et quand tu passes devant le gardien du couloir, tu lui dis bonjour. Bon, il est devenu très maigre et très noir, ces dernières années et en fait, les robots sont tous en train de se dire: «Mais ils sont passés où les humains?» Et je vous conseille, il y a un chouette manga pour ça qui s'appelle Hôtel Apocalypse, Mmh. qui est l'histoire justement d'un hôtel tenu par des robots qui continuent à ouvrir tous les jours malgré le fait que les humains Eh aient ben quitté la planète Terre. je te dis, voilà, c'est exactement ça, Mechatron, avec un côté, la recherche de, qu'est-ce qu'on est, à quoi on sert, c'est quoi le but de notre Ouais. existence? Et le quatrième, c'est Elysium. Là, c'est purement du Fallout, c'est les humains qui sont sous terre Ok. et qui sont dans leur bunker depuis un certain nombre d'années et leur société est... On verra bien. Ouais, voilà, je vais pas trop en révéler, mais il y a un peu de silo, il y a un peu de paranoïa, il y a un petit peu de... Enfin bref. Je sais pas pourquoi j'ai Gun en tête, mais c'est le côté Zalem Eden. Ah non, 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 Mais non, non, c'est pas non, ça. c'est... bah bref, le moins j'en dirais... Mais bref, À nouveau, moi je connais pas tout et ça. ces 4 jeux sont chacun jouables de leur côté. Ils sont en français chez Arcane Asylum Publishing, qui parfois ont des très très bonnes idées. Parfois, ils ont des très mauvaises idées, comme par exemple discontinuer la gamme Alien alors que j'ai pas tous les bouquins. Merde! Quand tu vois le prix sur eBay maintenant des putains de bouquins. Enfin Il bref, fallait les acheter à ce moment-là. je sais, j'aurais dû en profiter. Bref, on se perd. Personnage. Personnage. Et donc, création de personnages, et je m'étais dit, je vais pas refaire les mêmes erreurs que sur Fading Sun, à savoir prendre les joueurs un à un et leur faire les personnages. Là, je me suis dit, on réunit tout le monde et on fait tous les persos en même temps. Et donc, oui, je dis à tout le monde, parce que donc je présente toutes les classes. Ouais. Il y a 7 classes. Maintenant que C'est plutôt classe. j'ai lu l'extension GenLab Alpha, puisque les classes sont, peuvent être utilisées dans tous les jeux, bah, il y a maintenant 14 classes. Mais donc à la base, vous aviez 7 classes et je crois que chacun a trouvé la sienne. Oui, je vais t'avouer, si Val l'avait pas prise, j'aurais probablement pris la même classe qu'elle, mais je suis très content de ma classe actuelle. Ouais. Mais tu sais quoi? Je vais finir par mon personnage. Ah, tu vas Voilà, finir parce que moi je fais ce que je veux. Eh Ah, ben, commençons par le commencement. donc nous Heu, avons nos 5 joueurs habituels. ouais, c'est Ça va être
la table habituelle. La Et table habituelle. j'avoue que, euh, alors, dans un premier temps, il y a une classe qui, moi, me faisait me faire un peu de soucis, qui est la Mmh. classe du caïd. Euh, alors, il y a... Vu la mortalité du jeu, c'est pas impossible que le cahier revienne, hein. Oui, 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 mais de toute façon, entre-temps, je me suis ravisé. En gros, quand tu joues le caïd, tu joues un peu une brute, et c'est surtout que tu as, Des hommes de main, je dirais, de 3 à 7 ou 8 hommes de main, des 9. PNJ, bon, c'est très élastique, qui te suivent et qui t'obéissent jusqu'à ce que tu rates un jet de commandement vis-à-vis d'eux. Et là, un de tes lieutenants essaye de te défier et tu dois lui défoncer la gueule. Et sur le papier, cette classe a l'air vraiment très 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 contraignante. Et j'avoue que j'ai un peu transmis cette crainte que j'avais à tout le monde. Et tout le monde a dit Tout à non, non, fait. non, mais moi je vais pas jouer le caïd. Alors qu'en fait, je crois qu'au final, c'est tout à fait jouable. Alors, franchement, donc ça n'est pas arrivé, mais l'idée que Florian, qui est un professeur dans la vraie vie, soit un professeur et dont Caïd, dont Mm. les hommes de main sont ses élèves, Ouais. c'était une idée rigolote. Les mutants les plus jeunes de l'Arche doivent avoir 11, 12 ans, un truc comme ça. Mais non, et donc on a Val qui choisit de faire la rafistoleuse. Voilà. Il y a eu, pas une bataille, mais Mm. le rafistoleur, donc le bricoleur, l'ingénieur, Le savant l'artificier, fou, le en savant fait. fou, Mm. évidemment, c'est la première chose Mm. qui m'a sauté aux yeux. Quand je vous ai mis ces classes, je vous ai dit, allez, essayez de Ah, sortir ok. des archétypes que je vous jouez tout le Non, temps. Eh non, ben, jamais de la non. vie. Je vais te dire honnêtement, pour les campagnes longues, Mm. j'aime être dans un des archétypes. Pour D'accord. campagne courte, je suis prêt à jouer n'importe quoi. Ok, ok. Campagne longue, j'aime bien être dans quelque chose qui va vraiment me parler. Et quand tu as parlé des rafistoleurs, j'ai pris la fiche, je l'ai mis au milieu de la table, j'ai regardé Val, j'ai dit bon ok, qui le prend? C'est ça. C'est l'un de nous deux. Et donc, Val joue Tsuru, une jeune mutante avec un troisième œil sur le front, qui est donc une rafistoleuse qui sait réparer et fabriquer des engins assez simples pour l'instant. J'ai presque du mal à voir comment un groupe peut faire sans un rafistoleur, parce que littéralement, les armes, elles arrivent, elles cassent, il faut les réparer, La, on n'a rien sans rafistoleur. la moindre classe, la moindre classe est importante. Ouais, Et en fait, vous, pour l'instant, vous payez le fait que vous n'avez pas de guerrier dans le groupe. c'est vrai. Enfin, bref. Et donc, Tsuru, la rafistoleuse, Qui reste à l'arrière, qui a des pouvoirs psychiques, elle a des pouvoirs psychiques. de Elle télépathie. peut envoyer elle peut utiliser la télépathie, ce qui est un très bon On pouvoir. va voir, parlera plus tard un petit peu de l'activation des pouvoirs mutants, mais je trouve ça très chouette. Ouais. Alors, vous allez voir des images en IA. J'ai autorisé mes joueurs qui n'ont pas l'habitude de dessiner, de créer leur portrait en IA. Ne nous en voulez pas, ne nous tapez pas dessus. Il y aura d'ailleurs, Gilus a dessiné le sien. Et Moustache n'a pas fait de dessin du tout d'ailleurs. Non, non. Bon, bref. Donc, Tsuru, Tsuru. Moustache, il a pris un zonar, à savoir un stalker, qui s'appelle Prepotente. oui, comme dans Dungeon Crawler Carl. Ah oui, d'accord, c'est de là que ça vient. personnage, c'est la chèvre mutante de Dungeon Crawler Carl. D'accord. Et donc oui, il joue le zonard, donc c'est celui qui connaît la zone Mhm. et qui peut... C'est leur scout. Voilà, exactement. Ben oui, c'est notre éclaireur, pour utiliser Tout le à terme fait. français. Qui lui, alors, encore une fois, tu vois, Moustache, il joue des personnages, ça fait genre 20 ans que l'un des traits des personnages de Moustache, c'est qu'ils sont tous pyromanes. Ça le fait marrer, tu vois, de foutre le feu C'est et vrai. tout, machin. Et quand il tire son pouvoir mutant, Aléatoire. aléatoire, hein, c'est un paquet de... Je crois qu'il doit y avoir une bonne trentaine de pouvoirs de mutants. Il tire la carte, il commence à rigoler, je me dis non, c'est pas possible. Ah bah si, il crache du feu. Son pouvoir, c'est qu'il s'est soufflé, c'est un lance-flamme humain. Tu dis, bon, bah c'est le... Voilà, Parce c'est qu'il comme y a, ça. y a ça aussi qui est intéressant dans la création de personnages de Mutant, c'est que vous créez tout votre personnage. Vous choisissez votre classe, vous choisissez vos attributs, vous choisissez vos compétences. Vous créez votre personnage. Et la dernière chose que vous faites, c'est que vous prenez votre pouvoir mutant. Et ça représente très bien ce fait de, c'est pas moi qui ai choisi mon pouvoir mutant.
Ça vous Oui, empêche de créer un personnage qui est en adéquation avec votre pouvoir mutant. parce que tu peux être une grosse brute sans cerveau qui a télépathie. Voilà, une grosse brute sans cerveau qui a même, il y a une variante de la télépathie qui est en pattes, où tu peux devenir copain avec tout le monde. Tu peux avoir ton personnage qui est un rafistoleur, un espèce de petit savant fou, mais qui peut se transformer en Hulk. Et donc, enfin bref, ce jeu est tellement, tellement bon. Donc, on a notre rafistoleuse, on Ouais, a notre zonard, ouais. Donc Florian, il un joue, maître chien, qui s'appelle Hazel. Hazel, Hazel, et dont le chien s'appelle Nut. Hazelnut, Heu, comprendront ceux qui comprendront. Et alors, la création du personnage de Florian, ça a mis 3 heures, quoi. oui. En fait, on était juste là. Mm. Est-ce que Florian va à nouveau prendre le gros combattant brutal comme Grégorius? Ouais. Et toi, tu étais là: «J'ai pas envie qu'il joue ça». Alors, le truc, c'est que, alors pour ceux qui ne savent pas qui est Grégorius, c'est l'ancien personnage de Florian dans Rêve de gloire. Si vous n'avez pas vu Rêve de gloire, allez, Allez-y, vous regardez c'est cette série de vidéos. elle est vraiment chouette. C'est une campagne qui a mis 2 ans et qui est absolument géniale. Et il jouait. Grégorius, c'était la grosse brute, c'était le gros cogneur du groupe. Et il se fait que le soir où je vous fais faire vos personnages à vous, Florian n'était pas là. Et je me dis, merde, il lui reste le caïd, le cogneur, qui est exactement ça, et le Le maître maître chien. chien. On Et, savait qu'il allait prendre un de ces 3-là. et moi, je me disais, il va prendre maître chien, il va prendre maître chien. Et puis, Parce que Florian a un chien, un malinois belge très, voilà. très impressionnant, hein, c'est toujours des belles Et bêtes. arrivé au soir où Florian doit faire son personnage, il hésite entre le cogneur et le maître chien. Et je lui dis, mais tu vas pas refaire un Grégorius? Et il me dit, non, non, mais moi je ferais bien un cogneur, mais au grand cœur. Et je lui dis, mais regarde, les pouvoirs, c'est intimider, c'est fracasser les gens et tout, machin. Ouais, mais ça me tente quand même bien. Et puis finalement, il a pris le maître chien. Mmh. Et donc c'est Hazel et Nuts, le Voilà. chien, pour lequel il n'y a Et pas non plus d'illustration. Ah oui, si, il m'a fait une illustration, je te la OK. partagerai. Mutation de Hazel, Ah oui, c'est un homme arbre. c'est un Groot. Et putain, les pouvoirs, ils sont super déments, ces pouvoirs. Mais, C'est monstrueux. mais donc, il a une peau d'écorce, il peut se faire des épines, Mm. il est assez bourrin. Le pouvoir Il peut se nourrir du soleil. homme-plante, c'est terrible comme pouvoir, mais il faut, comme d'habitude, il faut avoir des points de mutation Mm. pour utiliser tout ça. Ensuite, nous avons Gigi qui joue. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on peut reconnaître les personnages juste à leur nom. On peut reconnaître le joueur juste au On nom peut du dire beaucoup de personnage. choses sur Gigi, mais on n'oublie pas les noms de ses personnages. Slug Bagdad. Slug Bagdad. Alors, ça vient d'où Slug Bagdad, Eh Gilles? bien, donc, il y a une série de comics américains qui s'appelle Spider Jérusalem. Spider Jérusalem. Et Si donc, vous ne connaissez pas, c'est terrible, mais très difficile à trouver, cette ouais, bande moi, dessinée. il nous avait prêté, je les avais lus à l'époque. Mhm. Mais donc, il voulait un personnage charismatique parce qu'il joue un. Lui, il joue Comment ça s'appelle, le manipulateur comme ça un fixeur. Voilà. Donc lui, c'est celui qui va arranger, trouver la personne pour trouver le bon matériel, etc. Mhm. Un Euh, combinard. Un Combinard, combinard. c'est ça. Mm. Et Slug Bagdad, il ressemble déjà évidemment donc à Spider Jérusalem. Et il a comme mutation homme lézard. On va Ouais. directement sauter à ce truc-là Mais parce qu'il alors, y a eu un moment à d'autres sur moi, ses ce pouvoirs. qui m'a tué, c'est parce que je me suis dit, mais jusqu'où il va pousser le truc? Donc, dans la bande dessinée Spider Jérusalem, il a Un tatouage. une araignée tatouée sur le front. Et Slug Bagdad a une limace tatouée sur le front. Oui. Euh, Et c'est un combinard avec, qui peut se rendre invisible. il est à moitié, il est caméléon. Donc lui, Oui, il peut pas se rendre invisible. oui, Il peut se camoufler en oui. prenant la couleur de son environnement. Il a des yeux hypnotiques. Et je me suis dit, mais de nouveau, mais comment ça tombe bien, quoi. Et je sais plus c'est quoi son dernier pouvoir de lézard. Il peut coller au mur ou un truc comme ça. Je sais pas. Mais Je sais il a un troisième c'est quelque pouvoir chose avec du ça. genre. C'est Et qu'il nous fait une belle bande de bourrins. donc c'est le négociateur, on en a eu beaucoup besoin pendant la première aventure. Absolument. Et enfin, il y a moi. Ah, alors Gilus, qu'est-ce que tu nous as pondu? Alors, je sais pas pourquoi, mais je voulais jouer un personnage atteint de nanisme. Et Mhm. donc je joue petit homme,
En 2 mots, petit, Tom, donc il s'appelle Tom C'est Tom le petit. le petit. Donc petit Tom, c'est un c'est Chopper. C'est Chopper. C'est juste Je sais pas à quel moment ça t'est venu, mais quand tu m'as dit: «OK, c'est alors, un nain en ciré jaune avec des bois de serre», OK, je me suis dit: donc mais il joue Chopper dans One Piece, alors ce alors, con?» donc je c'était pas prévu à la base. Je voulais jouer un petit personnage dont l'apparence, donnait l'impression qu'il était inoffensif alors que c'est pas tout à fait le cas, et je prends comme classe le chroniqueur et donc le chroniqueur, c'est Ah un petit oui. peu les savants du truc, c'est ceux qui retracent l'histoire de l'Arche et ma spécialisation à moi, c'est Toubib, donc je suis vraiment le médecin du groupe. Ça n'a pas toujours réussi, vous allez voir. Heu et tu me demandes, mais tu insistes beaucoup, c'est quoi tes mutations? C'est quoi tes mutations? Et je suis là, j'ai des bois de serre et à ce moment-là que je me dis: «OK, oui, je suis Chopper, ça va» et aussi j'ai 2 mains Ouais, gauches. tu un peu un mélange entre Chopper et Passepartout, quoi. Il y a un peu de ça et donc ma main droite est une main gauche, Oui, à l'envers. oui, c'était Donc je suis un médecin avec 2 I mains gauches, allow it. chirurgien avec 2 mains gauches. Mmh. Et je porte toujours et donc oui, j'ai fait un dessin que je vous montre ici, Ah voilà, et donc ça, c'est un vrai dessin fait par Juste, hein, qu'il ne soit pas dit qu'on n'utilise que de l'IA. je porte toujours un ciré jaune Mmh. comme si j'étais, dans ça, Georgie. Georgie. Voilà. Vous voyez la somme de, je dirais, de bonnes inspirations et de bonnes vibes qui se met en place là, par rapport à Felixson, où moi j'avais pas du tout eu cette impression-là, et où j'avais l'impression que c'était tout le monde contre tout le monde. Et puis finalement, je finis par vous demander, c'est quoi qui réunit votre groupe? Ouais. Euh, Et alors on a eu assez vite l'idée que ce serait un livre hmm. qui, on se réunit, notre groupe tous les soirs pour lire un livre et Bah, en c'est gros, vos quartiers, c'est une espèce de bibliothèque, enfin avec une vieille bibliothèque, hein, il mmh reste plus grand-chose à ouais lire, mais et comme je suis le seul personnage qui sait lire, tous les soirs on se retrouve pour que je lise des passages de manière biblique, de manière vraiment, comme une religion, mhm, de Voyage au centre de la terre de Jules Verne. voilà. Et donc l'un des buts innocents de notre groupe est de trouver le chemin qui mène au centre de la Terre. Voilà. Et croyez bien que je vais utiliser ça Bien sûr. pour vous faire de chouettes aventures et vous mettre dans des situations merdiques au possible. Euh, et donc voilà, bah, vous avez tout le groupe. Euh, Ah et moi ma mutation c'est, t'es magné- aimant humain, aimant humain, t'es je crois. magnéto. Je suis Magnéto de Wish, Mhm. en fait ça c'est une vieille référence. Ce serait plutôt Magnéto de Tenmu maintenant, Ah heu d'accord. et donc c'est vachement cool donc parce qu'en effet je peux, faire des dégâts en balançant des fourchettes, Tu transformes les fourchettes en missiles tout à fait. et tu coupes des antennes de limaces géantes. Ce sont des choses qui arrivent. Alors n'oubliez pas que le sponsor du jour, c'est vous-même, vous, cher public. Parce que donc le grand algorithme nous regarde et nous punit. Ouais, le grand algorithme, il est pas très sympa avec Non, nous ces derniers temps. il n'est pas très cool. Euh, vous en avez marre du AI slop, nous aussi, enfin je veux dire, YouTube est en train de tomber dedans, post-TikTok. Euh, si vous voulez... Donc moi j'essaie d'un petit peu plus professionnaliser honnêtement nos vidéos, même si on a toujours nos échanges Oui, naturels, bière en main. ça reste artisanal. Voilà. Mais moralité, si vous voulez nous aider à continuer à faire ces vidéos, un petit tip, ça peut aller loin. Ne fût-ce que 1 € par mois, Donner un petit euro afin que Gilus puisse engager un tueur à gages pour ses voisins, voilà, n'est-ce pas? ça nous aide bien. Vraiment, C'est un petit coup de pouce, mais effectivement, cette énorme masse d'argent est réinvestie dans les vidéos. dans notre humble émission, D'ailleurs, qu'on essaye de faire survivre vaille que vaille. Hein. mon matériel commence à vieillir, je dis ça, mais voilà, C'est on vrai, verra bien. c'est vrai, c'est vrai. Tant que ça tourne, Et nous c'est bien. aussi, on est en train de vieillir, Gilus. Putain, Ah, t'as vu nos gueules dans les... il y a 10 ans, 12 ans? Ça, c'est nous, ça, c'est nous avant. Hein. c'est absolument terrifiant. Je me suis rematé Felixson il y a pas longtemps. Oh là là. Non, on n'a pas les mêmes gueules. Ah, on est vraiment les dinosaures maintenant. Mais bref, si vous aimez les dinosaures, donnez un petit euro une fois de temps en temps sur Tipeee pour le Jurassic Park. Ah ben nous, ça nous irait droit au cœur. Moralité, on va pas trop
rentrer dans le détail, je pense, de la première aventure. On va la raconter de manière un peu rapide. Oui, Mais, ce que j'allais dire, il s'est pas passé 1000 milliards de choses. exactement. Donc, Euh, pitch, quel est le pitch? Bah, en gros, une campagne de Mutant peut commencer de deux manières. Soit ça commence à l'Arche, euh, et, euh, et donc il y a directement la partie qu'est-ce qu'on va construire, comment est-ce qu'on va améliorer l'Arche. Et puis alors il y a des accroches pour qu'est-ce qu'on va faire après. Mais ici, moi, je préférais prendre ça sur un autre pied et les balancer in media res dans la mission qui s'appelle, si je ne me trompe pas, pour quelques gouttes d'eau. Donc, déjà, c'est un peu le paradoxe de notre mission. Oui. C'est que nous venons d'une station d'épuration d'eau qui n'a plus d'eau. Bah, ou en gros, c'est en panne. Enfin, qui a de l'eau polluée. Tout le monde est en train de crever parce qu'il boit de l'eau polluée. Voilà, je vous explique que en fait, il reste une cuve de votre station qui fonctionnait, qui permettait à peine au peuple, aux 220 personnes de boire régulièrement. 222 pour le moment. Voilà. Et puis, Je suis chroniqueur, c'est moi qui tiens compte de ça. ça tombe en panne et la tribu commence à manquer d'eau et les gens commencent à boire de l'eau gangrénée, donc de l'eau avec des radiations. Le peuple commence à tomber malade. Bref, une première expédition a été envoyée par le caïd Maximon. Avec Varan. Avec Varane Varane. et son groupe. Il y avait deux autres gars dont j'ai pas les noms. Nelm, Lambda et Grit. Oui. Je me souviens du nom de mes PNJ. Et les PNJ ont fait plus que nous dans cette aventure. En gros, ça fait 3-4 jours que ce groupe qui était parti en expédition a disparu. Et du coup, on envoie un groupe de sauvetage. Et c'est tout le monde sauf le personnage de Moustache, voilà, qui n'était pas là à la première séance. Mais on a avec nous un autre stalker qui est l'homme mouche. Qui s'appelle Bryce. Bryce, l'homme mouche. Bryce the Nice. Bryce the Nice. Et je crois que c'est tout. Et bon, du coup... Donc on se rend à la station d'épuration d'eau qui est entre deux cours d'eau. Elle est au milieu du Nil, au milieu d'un lac. Voilà. Et c'est parti, c'est en gros, voilà, le jour se lève, vous avez ce lac à traverser, qu'est-ce que vous faites? Alors, la traversée, je crois pas qu'elle ait été très mouvementée, c'est Val, c'est la bricolo qui a fabriqué une barque temporaire. Tsuru a fait une barque, et alors je me souviens que vous me faites style ah merde, mais sur la barque, il peut y avoir que c'était 5 personnes. Et comment on va faire? Et puis est-ce qu'on prend le chien? Et puis alors, je crois que c'est Florian. Enfin, Florian fait oui, non, mais bien sûr que mon chien il va sur le bateau, il va pas nager et tout, machin. Et ça discute, ça discute et ça se dispute. Dès le début. Et puis finalement, parce que vous êtes accompagné de Muba aussi, qui est la. Donc, qui est la plus grande guerrière de l'Arche, qui est une femme gigantesque à 4 bras, avec 4 machettes. Avec des machettes. Qui est ultra bourrine et qui est notée dans mon historique comme mon ami d'enfance que je dois absolument protéger. Ah oui. Et ça va bien se passer. Ça va donner lieu à des choses intéressantes. Et donc, en fait, vous êtes en train de vous disputer, et puis, oh, mais comment on va faire? Et puis, on doit faire un aller-retour. Moi, je dis déjà, attention, votre barque, si ça se trouve, elle tient le coup pour traverser, mais pas pour revenir. Hein. Et puis, à un moment, t'as Mumba qui fait, oh, rien à foutre. Elle rentre dans l'eau, elle commence à tirer la barque. Et puis, il y a quand même eu un petit... foreshadowing, où elle fait, oh, il y a un truc froid et gluant qui est passé contre ma jambe. Et puis bon, ils arrivent sur l'île. On arrive sur l'île où on voit à un moment on entrevoit dans le ciel un truc qui passe. Oui, c'était le monstre. Ouh, le monstre. Ouais. Mais on trouve des traces, je pense. En tout cas, on se dirige là où se trouvent visiblement les survivants du premier groupe qui est venu. Vous voyez donc nous sommes à la fois là pour sauver le groupe précédent qui venait faire la mission et faire la mission. Et faire la mission et récupérer l'eau. Et donc moi je vous décris qu'il y a eu des traces de combat à l'entrée d'un bâtiment qui est tout à l'est de la zone. Vous arrivez à rentrer dedans et puis vous êtes reçu par des ghouls. Des ghouls, on a un premier combat.
qui vous attaque et Combat qu'on essaie d'éviter absolument parce que, attention, aucun de nous ne sait vraiment se battre. En fait, si, on sait tous un petit peu se battre, mais aucun de nous n'est un vrai combattant. ça, vous allez le payer, hein, Écoute, c'est très triste à dire, moi je suis mais avec Toubib, hein. Moralité, on a un premier combat contre des ghouls qui se passe relativement bien. surtout parce que Mouba les taille en pièces. Il y a Mouba qui fait la majorité, il y a, il y a Slug Bagdad Slot Bagdad qui qui s'enfuit. Alors, qui oui, fait la première action mutant, le premier pouvoir mutant du jeu. ouais. Et quand tu fais un pouvoir mutant, tu dois lancer un D6 et Alors, pas faire un 1. il faut expliquer aussi qu'il y a eu Ouais. une confusion de ma part. C'était la première partie et il fallait évidemment que je me prenne les pieds dans le tapis. À la base, Slug Bagdad n'est pas un homme lézard. À la base, lui, il avait le pouvoir de flash. Il savait courir à toute vitesse et donc se barrer de n'importe quel combat à volonté ou se replacer quelque part sur le terrain. Et il voit qu'un combat se déclenche, bah je m'en cours, je m'en vais. Je me dis putain quoi. Et bon, le truc c'est que je me souvenais, et dans le feu de l'action, je me souvenais, il faut lancer, quand on lance un pouvoir mutant, il faut lancer un dé, il faut pas faire un. Sinon tu as Un un D6. effet, un D6, voilà. Sinon tu as un effet négatif. Et Gigi fait 1, et puis il fait 6. Et en gros, ça veut dire. Enfin, non, c'était un autre résultat. Enfin, bref. En gros, c'est comme s'il allait développer une deuxième mutation et perdre un point d'attribut de manière générale. Enfin, une des conséquences assez méchantes de faire un 1 sur un pouvoir mutant. Et donc, je lui dis, bah, voilà, là, tu vois ta chair, tu te sens pas bien et tout, machin. Tire une nouvelle carte de mutation. Il tire homme lézard. On fait toute une fin de séance où en gros il revient et il est perturbé parce que son corps a changé. Et comme Gigi était absent la majorité des séances qui ont suivi, Ouais. c'était une bonne occasion de dire t'es pas bien à cause de ta mutation. À la fin de cette séance, je vais vérifier la règle et je vois qu'en fait, il faut, quand tu lances un pouvoir mutant, tu dois lancer un dé. Si tu fais un 1, tu relances sur la table. Et moi, j'avais zappé une étape. Donc, ben voilà. Ce qui a fait que par après, je lui ai dit, écoute, je t'ai donné un pouvoir mutant supplémentaire, mais tu peux choisir celui que tu veux et tu regagnes ton point de compétence, enfin d'attribut perdu. Donc pour finir, Donc maintenant, c'est un homme lézard. canoniquement, il est l'homme lézard depuis le début. Voilà. Je ne pense pas que le mot canoniquement existe, mais je m'en fous. C'est canon. Canonagiquement. Donc, on combat quelques ghouls, Mouba fait tout le travail. On trouve l'endroit où se cachent les survivants de l'arche qui était venue dans le premier Qui temps, sont 3, il y a le... qui se sont fait un petit peu buter à la fois par les ghouls. Ouais. Donc on retrouve, oui, les 3, dont je crois que le plus important, c'est l'espèce de loup-garou, j'ai envie de C'est dire. Nelm. Ouais. Nelm, voilà. Et ils sont attaqués par les ghouls, mais ils sont aussi fait attaquer par une étrange créature Ouais. aux ailes noires qui vole au-dessus de la station. Ouais. Le faucon des ordures, comme il est appelé dans le scénario. Et donc, bah oui, les survivants expliquent à nos chers... Déjà, ils sont blessés, ils ont besoin de soins et tout et tout. Oui, je crois que je sauve Lambda, en fait, avec mes pouvoirs de Toubib. Il y avait une personne qui est super blessée, je sais pas si c'était Nelm ou Lambda, mais il y avait quelqu'un qui était super blessé. Nelm, il était super blessé. Ok, ouais. alors c'est lui. Oui, il avait les tripes à l'air et je l'ai recousu. Voilà. Et bon, bah, donc le groupe, et vous montrez en plus très... parce que moi je me disais, ils vont être en mode, ouais c'est des PNJ, on en a rien à branler, mais il y avait ce petit côté, non, c'est notre tribu, c'est des gens de notre camp. De l'arche. Vous avez été généreux, vous les avez aidés à se soigner et tout. Tout ça pour vous rendre compte que Nelm est un peu un connard qui est en mode terre brûlée, il faut tuer, il faut tout détruire. Tout à fait. Vous rencontrez Grit, le larbin, qui est une espèce de Gollum en mode smigol permanent, qui va devenir ton grand copain. Hein. Et Lambda, qui est aussi une rafistoleuse, alors, de nouveau, hein, rafistoleuse, et dans le bouquin, il est bien mis que sa mutation, c'est qu'elle a un 3e œil sur le front. Tsuru est une rafistoleuse qui a choisi de son côté d'avoir un 3e œil au sommet de la tête, je crois. Je me disais, putain, c'est... La séance suivante est assez intéressante, parce que le groupe se divise, c'est toujours une très bonne chose en jeu de rôle, parce que
on se rend bien compte que s'il y a un endroit où on doit aller chercher des nouvelles de Varane, le premier chef de Oui. l'équipe qui est venu, c'est dans le nid qu'on voit tout là-haut, en haut Au, c'est au pas une sommet de la cheminée, cheminée. au sommet de la Oui, cheminée. puisque ben voilà, les survivants vous disent il a été emporté par la chose noire. Il y a d'ailleurs Grid qui vous montre une plume. Vous voyez une putain de plume comme ça. Et donc, ouais. Et donc, il y a un petit peu qui va monter l'échelle jusqu'en haut de la cheminée. Petit homme, non. Tsuru, non. Hazel et Nut, non, mais comment je prendrais mon chien dans les trucs? Alors, moi, je dis, s'il veut, il peut attacher son chien dans son dos. Mais en fait, tout le monde est en mode, tu vois, en mode, non, 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 on va pas aller combattre l'oiseau géant dans son Non. nid en haut de la... Et donc, nous, on a un plan, c'est de l'attirer au niveau du sol. Et donc, on Ouais. commence à faire un tas de cadavres, de ghouls et d'autres trucs. Et on s'est dit qu'on va essayer de le choper à cet endroit-là. Mais, moralité, il y a tous les PNJ. Enfin, non. Et à savoir que Moustache était arrivé à ce moment-là. Voilà. Plus, il y a Prépotente. Prepotente, le personnage de Moustache, qui débarque et qui dit « Ok, moi, je vais monter là-haut », Mhm. qui vont, en haut de la cheminée, découvrir le nid de l'horrible oiseau mutant Mhm. irradié. Mhm. De notre côté, donc, en fait, au final, il y a eu beaucoup d'allers-retours de joueurs qui étaient... C'est l'été, hein. Des Mhm. joueurs qui n'étaient pas là, etc. De notre côté, il y a juste mon perso, le nabo qui ne sait pas se battre, qui sait juste soigner, et je bois et je sais des trucs. Mais Oui, Tyrion. voilà. Plus le personnage de Tsuru, donc la mécano, qui sait pas se battre non plus, mais qui fabrique des trucs. Plus Muba. Muba. Oui, parce que Muba, et ça j'avais prévu, elle a Elle a le vertige. elle a vertige. Elle ne voulait pas monter. Elle a le vertige et j'avais réussi à la convaincre de rester avec nous. Mhm. Qui reste en bas. À un moment, Mhm. C'est aussi une fin de séance. c'est aussi une fin de séance, on est là à attendre, on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe là-haut, Ouais. et ça fait... Ouais. Et là, j'ai lancé un dé pour tous ceux qui étaient en bas, parce qu'en fait, j'avoue que sur le coup, je m'étais dit, bon, bah, ils veulent pas participer au combat, bah, ils vont quand même participer au combat. Et donc, je lance un dé, mais aussi pour les PNJ. Et donc, je vois que le faucon des ordures va faire une attaque en piqué et choper une personne. Et là, bah, c'est une des PNJ, c'est Lambda, c'est la rafistoleuse. Donc il Et s'envole. donc, j'explique que ça fait vraiment... Whoosh, ah Moi, je utilise immédiatement mon pouvoir mutant Mhm. d'aimant humain, parce que j'ai toujours des trucs qui sont collés un petit peu à moi. Et donc je prends une fourchette et je balance. Et ce qui est génial avec les pouvoirs mutants, c'est qu'il faut quand même jeter un dé pour voir s'il n'y a pas un contre-coup. Mais Ouais. basiquement, c'est des effets automatiques sans Ouais, jet. ouais, Et donc, j'utilise mes points de mutant et je fais des dégâts automatiques à ce piaf. Et je lui balance une fourchette dans l'œil. Et t'avais récupéré cette fourchette un peu plus tôt, je crois, non? Oui. T'étais en mode... Parce que moi, j'avais pas capté. Je t'avais fait genre, oui, oui, tu trouves une fourchette. Mais toi, t'avais déjà prévu que Bien t'allais sûr. faire le... Évidemment. Avec la fourchette qui passe en mode Je lui missile. balance une fourchette dans l'œil. Ce qui est bien, c'est qu'il lâche Lambda. Ce qui est pas bien, c'est qu'il lâche Lambda à environ 20 mètres du Ouais, sol. je vous avais dit 15 mètres au-dessus, en plus d'une usine, avec plein de tuyaux et tout et tout. Et donc, on Et entend qu'il tombe. Ah bah attends, la fin de séance, je dis, oui, oui, vous la voyez qui tombe, puis elle arrive au niveau des tuyaux, et vous entendez «Ch'tong, pa!» et puis vous entendez plus de cris. Et là, tout le monde a fait «Oh, elle est morte!» Alors, Ce que avant... vous ne savez pas, Oui. c'est qu'elle aussi, elle a pouvoir magnétique sur le métal, et elle a amorti sa chute, D'accord. en fait, au niveau des tuyaux pour ne pas mourir. C'est la seule raison pour laquelle elle n'est pas morte. D'accord. Hein. Tu fais une chute de 15 mètres dans le jeu, t'es baisé. Hein. Mais non, si tu veux, je saute du toit d'ici, on voit ce que ça donne. Hein. C'est parti. C'est parti. Vous voulez parier? Moralité, on reviendra sur ce qui se passe en haut du toit pendant ce temps-là. Mais maintenant, nouvelle séance, Tsuru et Petit Homme se rendent à l'endroit, et Muba, la grosse bourrine à 4 bras, se rendent à l'endroit où est tombé Lambda, et on voit qu'il est en train de se faire choper par des ghouls. Il y avait genre 4 ghouls et un chef ghoul.
qui sont en train de essayer de la traîner sous terre, parce que les Gaules, ils ont peur du soleil. C'est pour ça qu'ils avaient En fui la première fois d'ailleurs. Voilà, c'est ça et en fait, en gros, bah, là, elles sont sorties à la lumière du jour, donc elles doivent faire très vite. Elles se Mhm. prennent des dégâts, au soleil, mais vu qu'en fait, c'est des goules un peu spéciales, elles ont des combinaisons en plastoc qui leur permettent de rester, mettons, je dirais 10 minutes au soleil avant de commencer à se prendre des dégâts et elles sont en train de traîner Lambda Mhm. et il y a le chef Ghoul qui est en train de donner des ordres. Alors, je crois que c'est le bon moment de parler des règles, parce que ça va avoir un impact immédiat. Mmh. Et comment fonctionne ce jeu? Tu as des attributs et des compétences qui vont te donner un certain nombre de dés à 6 faces à lancer. Mmh. Et il faut faire des 6. Ouais. Point. Mais si tu fais un 6, déjà, tu as réussi tout de suite. Mmh. Alors, ce qui est intéressant dans le système, je sais qu'en fait, je suis en train de parler du système de ton jeu, mais je Oui, suis oui, bien non, lancé. non, mais en fait, Je regarde ça c'est d'un point de vue quelque analytique. ça ne fait que me conforter dans le fait que c'est un bon système de Ouais, règles. S'il te plaît, c'est que, ouais. on est bon. Alors, le truc, c'est que en fait, faire un jet de compétences est relativement sans risque. Évidemment, tu peux rater ton action avec des conséquences, mais de base, c'est relativement sans risque de dire je tente quelque chose, je fais le jet, je rate, ok, j'en reste là. Normalement, si tu rates, je suis quand même Oui, obligé de mettre un petit truc négatif. voilà, Il va y avoir une petite je suis saloperie, mais d'accord. Mais là où c'est intéressant, c'est que donc tu vas lancer, selon tes attributs plus compétences, tu vas lancer, je dirais, entre 2 et 8 D6. mmh Donc les chances de faire un 6 sont pas si hautes que ça. mh. Et c'est là que la deuxième mécanique entre en jeu, c'est forcer le C'est jet. forcer le jet, ouais. Et forcer le jet, ça dit ceci, tu relances tous les dés qui ne sont ni des 1 ni des 6, donc avec des chances de faire soit plus de 6, soit de faire des 6 que tu n'avais pas avant, mais chaque 1 qui reste au final te fait des dégâts. Devient des points de dégâts. Et en fait, ce sont des dégâts à l'attribut. Tu n'as pas de points de vie générique. Il faut bien se dire qu'en fait, dans ce jeu, il y a une ligne de points de vie, de points de vie avec des gros guillemets, pour les 4 attributs. Par exemple, petit homme en vigueur, donc vraiment l'attribut physique, moi j'ai 2. Donc si je me prends Il a 2 points de vie. 2 dégâts, je suis fini. Ah ouais. La chose dans laquelle je suis très bon, qui est l'empathie, j'ai 5. Et dans un soin, dans une interaction sociable, je peux me prendre ce qu'on appelle du doute, c'est-à-dire des dégâts à Voilà. l'empathie. Et alors ça fait non seulement que tu peux être mis KO si tu te retrouves à 0 dans quelque chose, Mmh. mais aussi plus tu forces tes jets, ton attribut diminue, et donc tu as moins de dés plus tard pour faire tes jets. Je ne sais pas si c'est très clair pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout le système Year Zero, parce que ce système de jeu s'appelle Year Zero, mais c'est en ça qu'il est génial. C'est que par Tu as la exemple, décision de prendre un risque. C'est ça que j'aime bien. le médecin du groupe peut se dire, OK, oh, il y a 3, il y a 4 blessés. Imaginez que avec ce système de jeu, le médecin du groupe peut dire, OK, je fais rentrer dans ma tente des blessés et je me force, je me donne à fond. Et donc, tu fais des jets de soins, mais tu les rates, alors du coup, tu les forces. Mais à chaque fois que tu fais, pour tous les 6 que tu fais, tu risques de faire des 1, et ces 1 deviennent des points de blessure pour ton empathie, en fait. Ouais. Et en fait, ton médecin, il va craquer. À un moment, il va tomber à Voilà. genoux en mode j'en peux plus, j'ai Donc, trop donné. mon empathie va diminuer pour les jets Voilà, suivants. exactement. Et Et pareil pour des jets d'agilité qui deviennent de l'épuisement. En fait, tu peux te dire je cours et je force mon corps et je casse mon corps à force de courir. Enfin bref. mais c'est ça que j'aime bien, c'est que tu as une décision de 1, après un jet, tu peux toujours dire ok, j'en reste là et je ne me suis rien pris. C'est vrai. Bon, la situation va empirer parce que tu as raté ton jet, Mhm. mais je ne me prends pas de dégâts, entre guillemets. Et là, ce que j'aime beaucoup, et je Mhm. trouve que c'est vraiment le point de règle qui donne La une cerise force à sur tout le ça, Sunday. c'est que donc, tu as des points de mutation qui te permettent d'utiliser tes pouvoirs mutants qui sont bourrins et qui font des choses de manière automatique. Ouais. Et comment tu gagnes ces points de mutation? Il y a aussi un petit peu avec le temps, mais c'est principalement quand tu te prends des dégâts Voilà. en forçant un jet, En tu gagnes des points de mutation. fracassant ton corps et en fracassant ton esprit et en forçant. Donc tu as cette espèce de Voilà. Tu fais un jet, échec, récompense, échec, récompense. tu fais pas de 6. Mhm. Tu forces, tu vas faire peut-être des 6 et des 1. Mhm. Les 1 vont être des dégâts que tu vas te prendre à ton attribut, mais vont aussi te donner des points de mutation. Ouais. Voilà, je pense que Je ne sais pas si on a été très clair. j'espère, Alors mais, je dirais mais c'est un bon simplement système. que dans le livre, alors pour que moi,
j'ai capté du premier coup les règles, elles sont très bien expliquées. Le livre est vraiment nickel pour ça. C'est très clair, c'est très très bien foutu. Il fallait qu'on Et explique ça pour expliquer l'interaction qui suit. oui, Parce que on essaie de sauver Lambda qui est en train de se faire emmener par des ghouls. donc oui, voilà, il y a des ghouls qui sont en train de la traîner sous terre à travers une grille, le chef ghoul qui est en mode... Enfin, non, c'est pas... blablabla. Vous comprenez plus ou moins qu'il dit ramenez-le à l'Utel parce qu'il parle une langue qui est très proche de la vôtre. Et dans mon souvenir, il y a Tsuru, elle Tsuru. fait pas grand chose, elle reste à distance, elle essaie Mais de ses pouvoirs psychiques, mais ça marche pas très bien. Tsuru, elle a utilisé son pouvoir psychique pour semer le doute dans l'esprit du chef des ghouls. Hmm. Et donc, du coup, je me dis, ben, en gros, à un moment, il est pris de confusion. Il dit à ses potes, arrêtez de la traîner, il y a quelque chose qui va pas. Donc on gagne un peu de temps. Et je dis, voilà, je leur fais gagner un peu de temps vis-à-vis de ça. Mais là-dessus, il y a Petit Tom avec un arc qui j'arrête pas de rater mes tirs. Il y a Lambda, et non, il y a Mooba. Mooba qui fonce au corps à corps avec ses 4 bras, qui commence un petit peu Moi- à charcler. Moi-même, je me dis, bon, bah, ça va, c'est bon. Ils vont pas capturer Lambda. Mooba va les trucider. Jusqu'au moment où il y a le chef ghoul qui fait une contre-attaque. Oui, et donc je lance mes dés. Parce que c'est vrai que dans les premières aventures, j'avais pris l'habitude de faire mes jets de dés devant vous. Je pense que je vais reprendre ça pour que les choses soient claires. Mais là, en gros, je lance les dés pour le chef ghoul qui a, mettons, 6 dés et qui se bat avec une chaîne de vélo. Avec genre le bout de la chaîne de vélo qui est aiguisé, Pas un vrai danger contre la meilleure combattante de l'arche. qui n'a pas d'armure. Et je fais genre 5-6. Et peut-être un 1. Et puis je vois ça et je me dis, ok, ça fait 1 point de dégâts pour la touche, et puis autant de points de dégâts supplémentaires pour les 6 qui restent. Mooba, elle avait déjà pris 1 point de dégâts Parce au qu'elle combat. elle avait forcé un jet. Elle avait forcé un jet, c'était déjà pris 1 point de dégâts. Et je me dis, bah, là, il la bute. Donc en gros, je regarde le groupe et je dis, bah, en gros, il fait voler sa chaîne de vélo, et ça fait whoosh. Tu me demandes à moi de faire un jet de blessure critique. Ah oui. Parce que quand tu retrouves à 0 Attends. en vigueur. Et donc, en gros, Mooba se retrouve avec la carotide ouverte et commence à pisser le sang. Mais ça, c'est l'effet de ce que j'ai tiré. Mmh. Et j'ai fait tirer l'une des pires conséquences possibles. Alors, quand tu te retrouves à 0 en vigueur. Quand tu te retrouves à 0 en vigueur, tu lances un résultat de mort sur un dé 66. Oui. Donc, il y a un 6 qui fait les dizaines, un 6 qui fait les unités. Et on va dire que c'est qu'à partir des 45 que ça devient vraiment très 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 méchant. Et là, tu avais fait genre 63, je pense, ou 64. J'ai fait 63, je pense bien. Et donc, c'est jugulaire tranché. Il reste 1 des 6 minutes de vie au personnage, sauf si un médecin arrive à... Alors, j'ai 2 bonnes nouvelles. De 1, mon petit homme, avec son arc, j'arrive à tuer le chef des ghouls, qui tombe à terre. De 2, bon, elle est en train de pisser le sang par terre, mais le médecin est là. Pas de problème. Et je vous rappelle aussi, je vous rappelle que Mooba, c'est le personnage auquel mon personnage est attaché, c'est mon ami d'enfance, que je dois absolument protéger. Et puis c'est aussi le seul guerrier que vous avez dans le groupe. Et c'est le seul vrai guerrier du groupe. Ah bah oui. Petit homme arrive au contact avec Mooba pendant que les autres ghouls emmènent Lambda sous le sol. Oui, on n'a pas le choix. Là voilà, je me dis, bon, bah, soit il s'occupe de Mooba, soit il s'occupe de Lambda. Mais donc Lambda se fait kidnapper. Alors, petite statistique. J'ai 8 dés pour soigner. C'est plus que raisonnable, je pense. Oui, c'est un... et je jette mes 8 dés. Pas de 6. Il n'y a pas de 6. Bon, je vais forcer le jet. Je relance tout. 16 dés en tout. Pas de 6. Mooba est morte. Et là, bon, bah, je sais plus très bien ce que j'ai dit, mais j'ai joué Mooba qui dit ses derniers mots, petit homme, et t'as ta meilleure pote qui, avant même la fin du premier scénario, meurt. Et là, tout le monde est choqué. En plus, Lambda s'est fait kidnapper. Il faut raconter ce qui s'est passé en haut de la cheminée avec l'oiseau. Ouais.
Mais, Beh, je mais crois que c'est là, un et bon là, et moment. là, en fait, tu commences Moi, j'ai fait tu un commences gros à faire du, roleplay. du roleplay, J'ai fait quoi. beaucoup de roleplay. Je Mm. propose qu'on reparte sur la cheminée et puis qu'on revienne Mm. au choc de Petit Homme. En gros, l'histoire de la cheminée, c'était un peu plus Benny Hill parce que donc ils se sont retrouvés à grimper à l'échelle. Alors ça, c'est le truc que je comprendrai jamais. C'est, je sais pas si c'est en moustache. Enfin oui, c'est une histoire qui venait de Moustache. On va tous s'attacher ensemble. Comme ça, c'est bien parce que si quelqu'un tombe de l'échelle, eh ben, les autres peuvent le retenir. Je trouve pas que c'est une mauvaise idée en soi. Moi, je me suis dit, mais en gros, c'est une parfaite occasion. S'il y en a un qui tombe, eh ben, c'est des jets de force pour chacun et toute la chaîne va tomber, quoi. Et donc, ça ne peut pas rater, puisque alors il y avait le Bryce, l'homme mouche, il avait dit non, non, mais moi je n'ai rien à branler, je veux pas être attaché à votre corde. Si jamais j'ai un problème, je sais voler. Et puis donc, il y a Prepotente, il y a Nelm, le loup-garou, et puis il y a Grit, le larbin. Et évidemment, ça peut pas rater. Prepotente rate son jet d'agilité et tombe. Et puis, bah, du coup, il faut faire un jet à Nelm, qui fait un jet de vigueur et qui le rate. Et donc, en gros, après, le dernier qui doit soutenir les deux autres, c'est Grit le larbin. L'espèce de Gollum. Alors, l'espèce mais c'est un grand Gollum, hein, c'est un Oui. Gollum de 2 mètres. Et justement, C'est un lui, Gollum de combat. il a son pouvoir de larbin qui s'appelle tenir le coup, qui fait qu'il peut, dans certaines circonstances, lancer 2 fois plus de dés pour les jets où il doit endurer quelque Résister, chose. ok. Et donc, je vous explique qu'il est en mode et qui tient tout le monde, et que tout ce petit monde arrive à regrimper. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Ils arrivent dans le nid. ils arrivent dans le nid de l'oiseau, Où- et il y a le cadavre de Alors, ils trouvent Varane, le cadavre de Varane, qui a un- été à moitié mangé par vous savez pas trop un quoi. autre cadavre de, Alors, un squelette un- dans un une s- combinaison. dans une combinaison, Mm. et des bébés Et des bébés oisillons mutants. oisillons mutants. Je te laisse raconter. Mais tout ça est important. Alors, Moustache, non, pas Moustache. Prepotente ne se laisse pas avoir par la promesse d'armes qui était le cadavre déchiqueté de Varane. Il va directement sur le squelette en combinaison et chope un indice, une espèce de feuille. En fait, il trouve un journal sur ce squelette. Mais qui ne sait pas lire. Mais qui ne sait pas il y a lire. que Petit Homme qui sait lire. Il prend le journal et, entre autres, une valise dans laquelle il y a de l'équipement de soins, visiblement très ancien, et des bouteilles d'alcool à 99 degrés, 99 si vous êtes à table. à 99 si vous êtes à table, qui ne sont pas là à la base dans le scénario, mais comme je me disais qu'à un moment vous allez devoir faire probablement des bombes, je vous les avais mises. Donc il y a une bagarre entre Bryce et Nelm pour savoir qui aurait le flingue spécial de Varane. Finalement, c'est Bryce qui le chope. Et puis, Vlatipak arrive l'oiseau, qui est en fait là pour défendre ses petits, puisqu'ils sont assaillis par d'infects oisillons de la taille de... Pokémon. Ou non, ils sont quand même plus grands. Ils ont une bonne taille de teckel. Hein, Il a ça dans son sac depuis le début. Oui. Il va falloir qu'on en reparle. Hein. Un oisillon. Moi, j'imaginais un truc comme ça. Hein. Ah non, 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 non. C'est le faucon des ordures. Oui. Il faisait 3,50 m de haut. Ok. Et les oisillons, ils ont la taille de Jack Russell. Et celui qu'il a, il est déjà en train de devenir plus gros. Ok, va falloir qu'on reparle de tout ça. Ah, voilà. Et donc Prepotente, il récupère son truc. Et il est en train de se faire manger la cheville par un oisillon de la taille d'un teckel. Et il tombe amoureux de l'oisillon. Et il le met dans son sac. Je vous rappelle que c'est le même joueur qui a chopé le canard Fulbert. Oui, il faut qu'il arrête avec ses Rêve de oiseaux. gloire. Bref, et donc le combat se passe... En fait, le combat se passe pas bien. Parce que, donc je vous rappelle que pendant la même séance, Mouba est morte. Et le oiseau géant saute sur Prepotente.
Mais déjà, ce que je vous explique, c'est que l'oiseau, il a une fourchette dans l'œil. Ah oui, Puisque tu lui as envoyé une fourchette dans l'œil, il a déjà perdu 2 points de vie, il est en train de défendre ses petits, il est ultra vénère. Ultra vénère! il saute sur Prepotente, attaque, il fait perdre toute la vigueur, tous les points de vie de Prepotente qui se retrouve au sol. Voilà. Et là, 0, jambes cassées, et donc, là, je me dis, orteils cassés. ouais, voilà. Et là, je me dis, putain, tout le groupe va y passer, quoi. Et puis au final, Combat de PNJ. com- Nous, on est là combat de comme ça. hein. PNJ, et en fait, bon, ben, Nelm, il n'est pas si nul que ça en combat. Quel dommage que je l'ai oublié. J'ai vraiment pas fait exprès que je l'ai oublié à un certain moment, mais donc ils finissent par tuer l'oiseau. Heureusement que Et Titom lui a fait un max de dégâts. voilà. Et Prepotente doit faire un jet sur les blessures graves. Et je me dis, putain, s'il meurt maintenant. Bon, déjà, Moustache va être super mauvais. Moi, j'aurais été super mauvais à sa place. Mais il se retrouve juste avec un pied cassé. Et donc, il a -1 en déplacement et -1 en furtivité. C'est pratique pour un éclaireur. Ah oui, voilà. En fait, en gros, leur éclaireur a un pied cassé, quoi. Mais bon, tout ce petit monde arrive à descendre. Et puis, il y a... Avec, donc maintenant, dans sa sacoche, un bébé oiseau radioactif. Ouais, tout à fait. Je dois encore voir ce que je vais faire de cette histoire. Mais comme j'ai dit à Moustache, ça va devenir un point intéressant du scénario. Alors moi, je l'ai joué Hum, Actor Studio. hein. ouais. J'ai voulu jouer, donc littéralement, le personnage qui est noté sur ma feuille de personnage comme le personnage le plus important pour moi, Muba, est morte Ah ouais. dans mes mains. Dans tes bras. Ouais. Et je décide de jouer le déni complet. Mhm. Et donc, je suis là. Elle a perdu du sang, mais elle est inconsciente, elle va revenir à elle bientôt. Et il y a ses yeux qui sont comme ça avec des mouches autour. hein. Mais je suis là, non, ok, il faut absolument qu'on l'amène jusqu'au campement. Je vais la soigner. Et donc, il y a Tsuro qui est là, ouf, putain, ok, on va jouer le jeu pour le moment. Mhm. Mais on va voir. Et donc, Oui, parce je lui parle, hein, je lui fais, ah, t'inquiète pas, Muba, tout va bien se passer. Oui, parce qu'en Voilà. fait, il n'y avait ni Hazelnut, Oui. ni Slug Baghdad. Slug Baghdad à ce Ah. moment-là, qui aurait pu essayer d'un peu te remettre les idées Voilà. à l'endroit. Et donc, on l'emmène. Alors, pour regagner des points de vie dans le jeu, il faut manger ses réserves de nourriture. C'est tout un côté de ressources, au Mhm. final. Et donc, moi, je commence à lui mettre de la bouffe dans la bouche du cadavre. Du cadavre, ouais. Et je lui parle, et je fais, t'inquiète pas, Muba, c'est comme la faute, t'es tombé d'un arbre, puis t'avais le vertige, hein, pas de problème. Et je joue jusqu'au bout, je suis dans un déni complet. Pour moi, elle n'est pas morte, elle est inconsciente. Et finalement, je sais plus c'est qui vient. Parce que donc, pour regagner des points... Parce qu'en plus, t'étais brisé à ce Ouais, moment-là. ouais, j'étais... Émotionnellement, t'avais perdu tous tes points, t'étais au doute maximum, t'étais brisé. Et c'est pas Grit qui est venu vers toi? Alors, c'est intéressant parce qu'en effet, une chose qui s'est passée, c'est que je n'explique toujours pas, donc je vais juste raconter. Tu as eu des visions. J'ai eu une vision, et à un moment où il y a un espèce de fantôme de Muba Mhm. qui m'a parlé, qui m'a dit, mais t'inquiète pas, petit homme, je suis morte, il faut que tu me laisses partir, mais il faut que tu réussisses la mission parce que l'arche a besoin d'eau, essaye de ramener, de t'occuper de mon corps pour qu'il ne se fasse pas bouffer, et tout ça. Était-ce un fantôme ou était-ce ton subconscient qui te reproduit l'idée que tu as de Muba Je dans ne ta sais pas, tête? je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, crise de larmes, la morve qui coule. Vraiment, je décris le pleur dégueulasse de petit homme. Avec Et de la morve qui coule du nez. j'accepte la mort et on fait un repos. Et en fait, Mhm. pour regagner mes points de doute, donc mes dégâts à l'empathie, j'ai besoin que quelqu'un me serve un petit peu de psy. Mhm. Et tout le monde était parti de son côté. Et donc, il ne reste que Grit, Que Grit, le larbin Gollum. l'espèce de larbin Gollum avec toujours un sourire, qui est pas un mauvais bougre en Et fait. donc, Hein. je discute avec Grit. Mhm. Et donc, nouvel personnage que je dois protéger, j'ai noté, c'est Grit. Grit. Mais Et c'est donc, bien. mon but, c'est de sauver, si pas lui rendre la liberté, que je sois son maître. Écoute, Dude, c'est super intéressant parce qu'en fait, à la base, Nelm, Grit et Lambda sont pas du tout des personnages qui sont censés revenir après. Ils font juste partie de ce scénario. Mais en fait, je vais au moins à Grit lui donner plus d'importance
puisque maintenant il est un peu pas ton obligé, mais ton protégé, Mmh. quoi. Euh, Alors, Prepotente à terre, bon, il s'est reposé, il a regagné pas mal de points, même s'il a toujours un pied cassé, etc. Varane, mort. mhm. Mouba, morte. Ouais. Lambda, enlevé. Est-ce qu'on peut rajouter une couche? Bryce et Ah oui, Tsuru oui. vont faire un tour de la zone. Alors, oui, donc Bryce, c'est toujours notre mouche qui est un PNJ, et Tsuru décide de partir sur l'île, tranquille, à deux. Et puis, je fais un jet de connaissance de la zone pour le scout, pour Bryce, et je fais aucune réussite. Donc, je finis par dire, bah, non seulement Bryce, il a l'air un peu perdu, il sait pas trop. C'est quand même à ce moment-là que j'ai dit, mais vous voyez qu'il y a un bateau qui est potentiellement récupérable. Alors, Tsuru était toute contente, mais il faut quand même qu'il y ait un effet négatif. Et comme je disais, il y a une partie du parking, de ce qui fut le parking de la station d'épuration d'eau qui est effondrée, avec de l'eau qui, alors Radioactive. que le jour est en train de baisser, a quand même une couleur Ça verdâtre. brille un peu. C'est très Tortue Ninja, hein, et il s'approche un peu trop, et il est chopé par une espèce d'énorme tentacule rougeâtre, répugnante, qui l'emmène sous terre. Et Je vois donc, qu'on a perdu Bryce aussi. voilà, il se retrouve avec deux personnages qui ont disparu, deux PNJ de leur tribu qui ont disparu, dans des circonstances tout à fait différentes. Pendant la même séance, on a perdu Bryce, Ouais. Mouba et Prepotente. Hein. Euh, Ah bah oui. donc ensuite, on se fait contacter par un téléphone. Ah oui, il y a un téléphone. Oui, ça c'est la séance d'après. Parce que je me suis dit, il faut quand même un peu calmer le jeu. Par le chef des ghouls. Ouais. Et à noter que tu as enregistré sur un Ah, lecteur cassette un lecteur cassette. d'époque, très Bioshock. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais que ça ait... Raconte un petit peu ça, parce que en, c'est rare d'avoir un élément physique comme ça en main. en gros, pris d'une inspiration soudaine, je voulais que alors, je voulais déjà que cette conversation téléphonique, il réponde, et qu'en fait, la goule n'allait pas leur répondre. Elle était juste là pour faire passer un message. Et c'était Lutrel, le chef des ghouls, qui était en mode... Putain, il faut imaginer du côté des ghouls ce qui se passe. Imagine que, ok, les ghouls, c'est pas les plus grands foudres de guerre, et que t'as 8 X-Men qui arrivent pour te péter la gueule. Et donc, il était en mode, il faut qu'on parle avec ces gens-là, même s'ils vous considèrent comme des monstres. Hein. On a bien compris ça. C'est l'effet... Alors que c'est eux les monstres, on sait très bien. Voilà, c'est un effet I am a hero. Eux, ils considèrent que tu as des horribles créatures qui viennent attaquer les pauvres ghouls innocentes pendant le jour, tu vois. Et donc... I am a legend, ok, je vois ce que I tu am veux a dire. legend, voilà, c'est ça que je voulais dire. I am a hero. Et donc, je me suis procuré un vieux lecteur cassette, hein, avec des cassettes et tout, machin. Et j'ai commencé à faire des petits montages sur mon PC pour qu'il y ait à la fois le bruit des ghouls dans le fond, la voix de Lambda que j'avais enregistrée, que j'ai passée, et puis moi j'ai fait la voix de la goule qui disait venez, nous devons parler, j'ai trouvé dans mon cœur assez de pitié que pour laisser la vie sauve à votre monstre d'ami, et tout, machin. Et donc, il y a ce message-là que je leur ai fait écouter avec un casque. Bon, séance suivante, il y a Slug Baghdad et Hazel et Not qui reviennent Qui jouer. reviennent, enfin, qui sont à nouveau présents autour de la Et table. donc on descend sous terre pour discuter avec les ghouls. Et il y a une très forte envie, surtout de la part de Prepotente, de discuter avec les ghouls et s'en faire un petit peu des oui. alliés. Mais côté PNJ, il y a Nelm, donc l'espèce de loup-garou, qui est prêt à leur péter la gueule, qui veut venger tout le monde en fait. Bah, en gros, oui, c'était à la base, en fait, il a une chance de vous convaincre de partir à l'assaut, mais déjà, bah, en fait, vous avez 65 adversaires qui vous attendent là en bas, donc il faut déjà y aller pour les buter. Et en fait, bah, personne dans le groupe n'était pour faire une infiltration. Enfin, vous voulez jouer Metal Gear Solid pour aller tous les tuer, quoi. Ce qui n'était pas vraiment une très très bonne idée Non, d'ailleurs. non, non. Et en plus, d'autant plus qu'il y a
2 personnages, c'est-à-dire, Stuck Bagdad et Petit Tom, qui sont spécialisés, charisme, Ouais. et donc on va jouer là-dessus. Ils sont pas très sympas les ghouls. Ils nous mettent un petit peu donc déjà ils vénèrent, l'épuration d'eau comme quelque chose de religieux. C'est une religion. L'Adeptus Mechanicus de la flotte. Voilà, et je vais vous passer un petit peu les discussions. On met plein Il y a eu de une séance entière de il y a roleplay une longue séance de roleplay, mais et vous avez fait beaucoup de succès. Parce qu'à voilà. la base, c'était pas gagné, hein. On aurait pu finir en gros combat? Ça aurait pu finir en mode: «Maintenant vous dégagez, vous nous donnez toutes vos armes et vous dégagez, sinon» et vous vous retrouviez dans un combat où vous étiez face à 65 ghouls. OK. Moralité, on Sans ré oublier qu'ils peuvent potentiellement, ramener avec un filet le boss de la cave. on négocie avec cet homme-là, le maître de jeu, qui a un espèce de gueulophone, de mini gueulophone, et qui parle comme ça. Oui, parce qu'il était dans sa cabine, c'était en mode: «Alors, monstres, vous êtes donc prêts à parler avec nous, le Et peuple de l'eau pure?» et on arrive à une conclusion très rôlistique, j'aurais envie de dire, Pragmatique. en fait, très jeu de rôle, très Ouais. scénario classique de jeu de rôle, de: «OK, on vous fournit de l'eau si vous nous débarrassez du gros monstre qui nous embête». Ouais, c'est plus ou moins ça. Il y a le profond qui nous empêche d'aller dans le fond de notre Et donc usine. il nous dit: «Il y a une créature dans l'eau en dessous qui s'appelle le Mmh. profond, et si vous le tuez, on vous fournira toute l'eau que vous pouvez porter». Toute l'eau. Bon, ben, on se dit: «C'est bon, on va y aller», et on descend, et il y a des espèces de sangsues, comme ça, Et l'eau, elle est vert fluo, l'eau est et vert il y a fluo, des grosses sangsues qui essayent de vous et attraper les on chevilles. on est quand même un petit peu là en mode: «Je sais pas ce qu'on va faire parce qu'on sait pas se battre». Mmh. Mais explique un petit peu l'arrivée du profond parce que c'est Alors, très, en gros, c'est très alors visuel. déjà la première chose, c'est que vous vous rendez compte que Bryce est toujours vivant, mais il est irradié au dernier degré, et d'ailleurs dans la Oui. prochaine séance, il faudra que vous enfin, je mettrai ça sur le bref, il faudra peut-être le soigner en sacrifiant de l'eau. Mais est-ce que vous le ferez? Et donc, en gros, il a utilisé son pouvoir de mouche pour un peu se coller au plafond, mais là, il est tellement irradié et blessé qu'il tombe, oh, il est dans les pommes. On récupère ses Vous armes, hein. récupérez ses armes, et tout le monde se retrouve avec quand même des flingues qui tiennent la route. Moi, Il je vous... faut savoir que Tsuru avait fabriqué des bombes avec l'alcool. Voilà, Tsuru avait fabriqué des espèces de gros cocktails Molotov. Euh, Vous aviez vos chances sur ce combat. Euh, et puis, donc, oui, il y a ces espèces d'énormes sangsues. J'avais décrit ça comme des cacas avec des dents. Qui essayent de vous attraper, et puis bah, vous les envoyez valdinguer, et toutes ces merdes commencent à se congrégationner, enfin se réunir, S'amalgamer. s'amalgamer, merci, merci, dans l'eau radioactive pour ne former qu'une masse, puisqu'en fait le profond, c'est une colonie de vers sanguinaires, avec plus de points de vie parce que c'était un boss. Et en gros, vous êtes face à une espèce de gigantesque limace de la taille d'un bœuf, constituée de vers caca avec des dents, qui peut se morpher dans tous les sens, avec des attaques super rigolotes. Et tout le monde est en mode qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, Heu, je sais plus ce qui s'est passé, mais les bombes, ça a foiré à un alors moment. donc il y a Suk Badat qui se rend, Mm. Alors, bah, Slug Bagdad, en il mode passe en mode caméléon. en mode caméléon, Et je me et dis, qui c'est essaie de balancer le le molotov, Molotov. Ouais. et donc si j'ai bien compris, ça touche automatiquement, mais tu dois jeter des dés pour voir si ça fait Voilà, des dégâts. c'est ça, c'est OK. ça. Ce qui fait rien. Ben, en fait, il a fait un jet de merde, et je lui explique qu'en fait, oui, il y a quelques vers qui commencent à brûler sur l'extérieur de la créature, mais elle se secoue et elle se débarrasse des vers qui brûlent. Mmh. Euh, Alors alors, il y a des tirs qui sont faits. le gros dégât, il y a des tirs qui sont faits, mais qui Ah, comme je vous ai dit, quel que soit le résultat que vous faites, c'est un point de vie si vous mmh, touchez. Et ça peut pas être plus, parce que de nouveau, ça tue les vers dans cet ouais. amalgame. Vu que c'est la règle de nuée, bah, Alors le gros dégât, ouais. c'est quand même Prepotente, Mm, le cracheur de feu, qui dit: «Bon, bah, j'utilise mes 4 points de pouvoir mutant ouais. et je crache le feu dessus». Et donc là, effectivement, notre cher Moustache
dans... qui avait l'air très, très guilleret de le faire, et il a très bien fait de le Et faire, tout à fait, oui. à faire littéralement un déluge de feu. Et là, en gros, c'est pas compliqué, l'énorme créature qui avait, je sais même pas si elle avait déjà attaqué, elle avait fait des tentacules, elle était un peu en train de Ouais, voir ouais. qui a... Moi, j'avais utilisé, une, scie circulaire Ah avec, oui! pour couper Et les tentacules perceptives. toi, tu avais utilisé ton pouvoir pour trouver une vieille scie circulaire et fouf, l'envoyer couper les bras. Parce qu'en plus, le truc peut se morpher. Mais en fait, vous lui avez bien défoncé la gueule bien vite. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc oui, Prepotente fait littéralement un déluge de flammes Ouais. sorties de son gosier infernal. Et il fait perdre plus de la moitié de ses points de vie à la nuée, enfin, au profond. Et Et oui. et c'est à ce moment-là qu'il y a un tentacule qui Ah oui, sort. attends, parce que de nouveau, je vous explique qu'en fait, à chaque fois, les vers qui brûlent se séparent de la masse principale et que maintenant, il a vraiment réduit de taille, mais cette créature, elle peut commencer à manger les gens pour regagner des points de vie. Et donc, j'expliquais une espèce de longue langue qui sort, et comme d'habitude, c'est, bon, je regarde la table, 1, 2, 3, 4, ok, plam. Ah bah tiens, bah c'est pour petit homme, évidemment, parce que t'as jamais de bol. Et donc, tu te fais choper et ramener Je perds un de mes 2 points de vie oui, et t'es chopé dans la masse. Et le truc, c'est et qu'en fait, je me trouve, en fait, à moitié absorbé ouais. dans la masse de sangsues. Et Ce alors, qui est ah oui. jamais une très bonne Et chose. donc, le truc regagne un point de vie au passage, et il est en train de scruncher Gilus. Et tout le monde est en mode, oui, non, mais moi, j'attaque le truc. Et puis, je dis, ouais, mais attention, si tu attaques le truc, tu risques de blesser la jambe de petit homme. Ouais, ouais, il y a je me souviens qu'il y a, parce que donc il y a, Tsuru et Petit Homme, on a chopé les machettes de Mooba et il y a Mhm. Tsuru qui essaye de me dégager, ça marche pas et Ouais. c'est là qu'il y a Florian qui dit: «Ah bah oui, bah écoute, Hazel donne un ordre à Nuts, il adore, en fait, il adore, moi, en fait, le chien, il adore Petit Homme, mais Petit Homme, il a peur de ce chien parce que Mhm. déjà, c'est un chien mutant avec la gueule, à la verticale». Non, en fait, il a changé. Maintenant, c'est un chien. Sa mâchoire du haut est normale, mais sa mâchoire du bas s'ouvre Ah comme oui, un oui, prédateur. comme un Predator. Voilà, comme, dans Blade 2 Mhm. et il y a une chose qu'il adore jouer, c'est avec des bâtons. Or, où est-ce qu'il y a des bâtons? Sur la tête de Petit Homme et donc Les boîtes, Petit ça. Homme a peur de mais ce qui se passe, c'est qu'il y a Nuts qui arrive, qui chope les bois de serre de mon personnage qui et qui commence à le tirer et qui fait un très bon jet. Là, je me suis dit, nous sommes en plein. Nous sommes vraiment dans Mutant Tier 0. T'as un chien mutant qui est en train de tirer un nain par ses boîtes de serre, alors que t'as l'espèce d'énorme leeches qui... Et finalement, il réussit à Voilà, t'extirper tout à fait. du truc. Et là, le groupe en fout plein la gueule à cette pauvre Pauvre colonie de limace, vers qui n'avait rien demandé à la base, et juste à vivre. qui saute dans l'eau et qui essaie de se barrer. Ah oui, oui c'est vrai, il essaye de se barrer parce qu'en fait, le truc, il pouvait régénérer dans l'eau polluée, tu vois. Et on tire tous dessus. Et je crois que c'est le Sug Bagdad Je crois que c'est Slug Bagdad qui lui qui donne lui le a coup mis final. le coup final. Et donc, j'explique que voilà, les dernières sangsues commencent à flotter sur. Et puis, tout le monde s'est pris un petit point de gangrène Tout à fait. parce que Donc radiation. vous êtes dans un endroit irradié. Moustache avait déjà 2 points de radiation parce Et qu'il il a s'en est chopé plein en nourrissant son putain de en piaf. nourrissant son oiseau. Mais son oiseau doit manger de la chair irradiée. Et donc, pour l'instant, il la manipule à main nue. Donc, c'est normal qu'il se prenne des points de radiation. Euh, et donc, pour la fin de l'histoire, je ne sais pas s'il y a grand chose à Donc raconter. on finit de négocier avec les ghouls, on chope de l'eau, on donne même Et l'occasion il y a une histoire, après peut-être de prendre un bain d'eau pour enlever un petit peu la radiation. il voulait que vous leur donniez une de vos armes. Oui, Et et je sais plus si, il a eu une arme, l'arme C'était en échange de quoi? de Prépotente, en échange du bain, Du bain de Prepotente. pour Ok. virer un maximum de points de radiation, de Hmm. gangrène. Mais on arrive
on fait le compte de combien d'eau peut porter tous nos personnages en Ouais. combinant toute notre vigueur Mhm. ensemble. Et on arrive avec je pense 248 litres d'eau, je sais plus très Ben, bien. ouais, vous avez beaucoup d'eau. C'est Grit, de nouveau, Ouais. qui a utilisé ce pouvoir tenir le coup, qui est extraordinaire, pour porter genre 3 barils d'eau, en mode avec les genoux qui grincent, qui craquent, en mode... Et puis voilà, et puis Et donc, Lambda et Tsuru ont réparé le bateau. on a fait un enterrement, enfin des funérailles vikings à Muba. Elle a été mangée par un poisson-chat géant. Oui, putain, j'avais oublié. Attends, attends. Donc, on fait un enterrement viking à Muba. Mhm. On lui fabrique une barque. On met plein de trucs pour qu'elle brûle. On l'envoie, hop, tir de flèche enflammée. Pff, écoute, je te dis, j'ai envie d'avoir une goule avec une cornemuse en fond. Putain. Et tu me dis, jette-moi un D6. Je fais un 1. Ok, elle fait 10 mètres. Et il y a un poisson géant qui fait clomp. Il y a un énorme poisson-chat géant qui fait... glop. Même moi, j'étais en mode, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et je crois que je t'ai même dit sur le moment, la zone donne et la zone reprend. Et grosso modo, on en est là, on est reparti en bateau. Ouais. Et on est en train de faire le chemin du retour. Et la dernière chose que vous avez vue, là, vous êtes en train de remonter le cours d'eau qui vous ramène chez vous, mais ça n'est que le début de ce périple, hein, puisque je vais vous faire jouer le voyage en bateau. Et vous avez aperçu des chimpanzés Avec des vêtements. avec des vêtements qui vous observaient depuis l'autre rive. Et comme je disais en début d'émission, c'est en enregistrant que je me rends compte, dans les notes qu'on a trouvées, donc on a trouvé des notes sur le squelette qui était en hazmat Mhm. dans le nid, et c'est quelqu'un visiblement qui vivait à l'Arche, qui s'est enfoui, une scientifique de Mimir, De Mimir, avec... et d'ailleurs, je vous ai dit qu'elle s'appelait Lydia. Lydia de Mimir, et qui avait quelque chose qui s'appelait la clé ou la carte de l'Éden. Ouais. Et on avait complètement oublié ça, donc on est parti et on l'a pas. Eh ben... Il faudra faire demi-tour. Il faudra... Bah oui, effectivement. Ça n'est pas les ghouls qui allaient vous le rappeler. Non, Donc, c'est vrai, c'est vrai. On a eu beaucoup de choses à faire, hein, on peut pas penser à tout. à vous de... bah, franchement, la zone vous est ouverte et ce sera à vous de décider de ce que vous allez faire. Ok. Et je crois qu'on est au bout de cette histoire. Oui, j'étais en train de me dire. Et ça, c'est le scénario d'introduction. Vous n'êtes même pas encore arrivé à l'Arche. Ouais, et on a déjà failli tous crever. Je sens que rien que la traversée du fleuve pour arriver à l'Arche, ça va encore être une séance entière. C'est bon, j'ai déjà mon prochain personnage, y a pas de problème. Ah bon? Oui. Mais donc, chouette jeu de rôle, très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent, le système est chouette. On est reparti, à mon avis, pour même plus longtemps que Rêve de gloire. Ouf. Ouais. Enfin, Rêve de gloire, c'était 2 ans et demi, c'était un bouquin comme ça. Là, c'est Mutant Tier 0. Hein. Il y a beaucoup plus. Ben, on verra bien. Beaucoup plus. On verra bien. Tu peux couper, il y a des trucs. Hein. Avant de partir, je vais vous reparler un petit peu de Brisé. Ah oui. Parce que j'ai beaucoup travaillé dessus récemment. Je vais vous montrer quelques illustrations supplémentaires. Mais j'ai la carte qui est ici. Hop là. Ah, la fameuse carte de J'ai Brisé. la carte du Mont des Parcs qui représente donc tout le chemin qu'il y a à faire pour l'aventure qui s'appelle l'Ascension. Oui, Atteindre ce sommet. c'est-à-dire le climbing. Tout à fait. En sachant que j'ai écrit aujourd'hui l'idée que ceci est une ascension, mais potentiellement je peux sortir des suppléments Oui. qui seront des nouvelles campagnes avec des nouveaux personnages qui peuvent faire leur propre ascension à un autre endroit. Tu pourrais même faire, pas une ascension, mais une descente. Alors, symboliquement, c'est pas la même chose. Ah. Parce qu'il y a ce côté de se sortir de... mais donc j'ai beaucoup avancé là-dessus, et ici ce que je recherche, ce sont des tests du jeu, et donc je vous en ai déjà un petit peu parlé. Oui, on va et faire... je vais faire un maximum de tests parce que je dois surtout... Il veut nous faire une partie de son jeu. On va encore faire bêta-testeur. Je dois surtout pouvoir calculer l'espoir avec lequel les personnages doivent commencer pour arriver jusqu'au bout
en étant en danger, Ouais. mais pour pouvoir y arriver sans finir désespéré, parce que tu te retrouves en zéro en espoir, ton personnage, il est mort, c'est fini. Mhm. Et donc, je dois faire du bêta-test, et pour le moment, il y a beaucoup de mystères pour toi, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, j'ai beaucoup, beaucoup avancé sur l'écriture de Brisé, et quand je vous en parlerai plus en profondeur, ce sera cool. Mhm. Beaucoup de mystères, mais un bêta. Enfin, oui, j'allais dire, moi, je vais faire le Voilà, bêta-testeur, et mais je vais faire plusieurs équipes de après, bêta-testeurs. ce sera de nouveau à Gilus de vous donner des nouvelles. Mais voilà, donc tout ça, en fait, au final, tout ça pour dire, le projet avance bien d'un point de vue écriture. Et j'ai des très belles feuilles de personnages d'ailleurs. Et oui, j'allais dire les illustrations aussi. Et je vous ai montré quelques illus de Johan Sacré. Hmm. D'autres choses à dire? Non, non, je pense qu'on vous a pris assez de votre temps. Hein? N'êtes-vous pas satisfait? N'êtes-vous pas amusé? Et Et donc, on a fait un putain de scénario de 3 pages en 4 séances! je pense que la prochaine fois, on fera ta collection de jeux de rôle. Ah, avec plaisir. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Parce qu'il y a... J'aimerais bien de ces quatre faire parler de gobelins qui s'en dédient. Ça pourrait être pas mal. Oui, oui, oui. Mais il faudrait que je refasse une deuxième partie. Oui, mais avec plaisir pour la suite de ma collection. Je suis retombé sur des trucs. Alors, il y a des nouveautés et il y a des vieilleries à moitié sacrées, à moitié maudites. Je ne vous dis que ça. Et là-dessus, Ah ben, on vous dit à la prochaine! et vivez bien, vivez avec passion.